Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à la création de cet effet de capture d'écran sur Photoshop. Donc le principe de cet effet est relativement simple, c'est de partir d'une capture d'écran standard et de donner l'impression qu'on a photographié notre écran. Donc pour mettre en place ce système-là, il va falloir passer par plusieurs étapes. Donc la première étape consistant à mettre en place cet effet de motif qui donne ce quadrillage. Donc lorsque vous prenez un écran en photo, donc d'assez près, ce que l'on peut voir c'est qu'on a les différents pixels qui s'affichent. Donc ici, vous avez un petit exemple. Si je zoome à fond, vous voyez que j'ai les trois couleurs primaires qui apparaissent. Le rouge, le vert et le bleu. Donc le principe, c'est de reproduire cet effet-là. Donc pour commencer, je vais capturer mon écran. Donc ici, j'appuie sur la touche Imprimer écran. Mais bon, je suppose que vous le saviez déjà. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez appuyer sur la touche Pomme Maj 3 si vous voulez prendre en photo tout votre écran. Et Pomme Maj 4 si vous voulez sélectionner une zone. Donc ensuite, je fais CTRL-N pour ouvrir un nouveau document qui va automatiquement se mettre au format de ma capture. Donc ici, c'est un format très large, tout simplement parce que je suis sur deux écrans. Donc là, je zoome un petit peu et ce que je vais faire, je vais recadrer sur ma zone de travail pour ne prendre que la zone qui m'intéresse. Donc ici, c'est cette capture-là. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est par-dessus cette capture-là, donner cette impression de pixelisation. Alors comment on fait? C'est très simple, il suffit d'utiliser un petit motif. Donc ce motif, je vous le mettrai en lien dans la description. Vous avez seulement à double-cliquer pour l'importer sur votre version de Photoshop. Alors juste pour vous montrer à quoi il ressemble, c'est tout simplement un carré de 3 par 3 qui représente le système de pixels, donc du rouge, du vert et du bleu. Donc là, si vous ne savez pas comment utiliser les motifs, c'est très simple. Il vous suffit de l'importer comme nouveau document sur Photoshop, de faire édition, utiliser comme motif et de renommer ce motif-là. Ou comme je l'ai dit, je vous donnerai le fichier PAT. Je vous donnerai le fichier PAT que vous avez juste à double-cliquer et automatiquement il sera importé. Donc ce que l'on va faire, c'est créer un nouveau calque et par-dessus remplir avec mon motif. Donc je fais édition, remplir et je choisis mon motif qui apparaît ici. Donc là vous voyez qu'il apparaît en double parce que j'ai cliqué encore une fois. Voilà. Donc ici, je remplis et automatiquement, vous allez avoir cette impression de capture. Alors ne vous inquiétez pas si ça prend des couleurs bizarres suivant le niveau de zoom, c'est tout à fait normal. Donc là, ce calque-là, je le mets en mode produit, ce qui va donner cette impression de quadrillage, mais le problème c'est que c'est un petit peu trop fort, vous voyez. Donc ce que l'on va faire, c'est réduire l'opacité. Alors 50%, ça correspond à peu près. Vous pouvez descendre jusqu'à 20 suivant la force que vous voulez donner à cet effet. Donc ici, moi, 20 c'est ce que j'estime le plus sympa. Donc on va rester sur ce format-là. Donc là, vous voyez qu'on a cette impression de capture d'écran. Donc si on zoome à 100%, hop, voilà. On voit ce petit quadrillage qui se met un petit peu partout. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est mettre en place la perspective. Donc sur la réalisation que je vous ai montré, on a un aspect de profondeur. Donc pour faire ça, on va tout simplement utiliser l'outil 3D de Photoshop. Donc du coup, pour utiliser cet outil, ce que l'on va faire, c'est fusionner nos deux calques. Donc pour éviter de perdre au fur et à mesure des étapes mes fichiers, je vais créer un groupe que je vais appeler source, qui me permettra de revenir en arrière. Si je ne suis pas content et que je veux revenir au tout début, j'aurai toujours ce dossier-là. Donc là, je duplique ce dossier. Je le fusionne pour faire un seul calque et je cache mon dossier source. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser la transformation 3D. Donc je sélectionne ce calque-là, je fais 3D et là je fais nouveau carte postale 3D à partir d'un calque. Et automatiquement, mon calque va se transformer en 3D. Alors vous allez voir, ça ne change absolument rien. Mais en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser les outils qui se trouvent juste en bas. Donc ça, c'est des outils de manipulation 3D. Donc vous les avez aussi en haut. Ils vous permettent de manipuler l'objet dans l'espace, un petit peu comme sur After Effects ou un logiciel de 3D. Donc vous avez cet outil qui vous permet de faire une rotation dans l'espace. Cet outil qui vous permet de faire une rotation par rapport à un axe Z qui viendrait vers nous. Voilà, donc c'est histoire de ne pas mélanger les deux systèmes. Et ensuite, vous avez l'outil déplacement. Donc ça, c'est relativement standard. Et enfin, l'outil déplacement... l'autre outil déplacement qui vous permet de vous déplacer par rapport au plan. Donc là, globalement, de faire un zoom dézoom. Donc ici, avec ces différents outils, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de donner la perspective que l'on souhaite. Donc c'est variable suivant ce que vous voulez donner comme impression. Donc moi, je veux donner une impression que ça a été pris, hop, un peu comme ça, de la gauche. Voilà. Avec l'outil rotation, je rotationne un petit peu. Et avec l'outil coulissage, j'avance un petit peu. Voilà. Ce que ça donne de près. Donc là, je suis plutôt satisfait. Hop, vous voyez sur une capture qui a pile cette taille-là, ça fonctionne bien. Voilà, donc après, libre à vous un petit peu d'essayer un petit peu tout. Vous pouvez donner à peu près n'importe quel style.
penché vers le haut, penché vers le bas, bon, comme vous voulez. Donc là, on a notre calque qui est placé en 3D, et maintenant ce que l'on doit faire, c'est donner cette impression de profondeur de champ. Donc là, vous voyez, sur la mise au point, tout est net, mais dès qu'on s'éloigne, tout devient flou. Donc pour cela, tout ce que l'on va faire, c'est utiliser l'outil flou d'objectif. Donc on doit fusionner le calque. Alors, encore une fois, pour ne pas perdre cette étape, je duplique et je pixelise. Voilà. Et ensuite, je fais filtre, atténuation. Et là, vous avez un outil flou de l'objectif. Donc le problème, c'est que là, évidemment, ça va flouter toute l'image. Donc avant, ce que j'ai besoin de faire, c'est de créer un masque. Donc ici, j'appuie sur cette touche-là pour créer mon masque de fusion. Je vais choisir un outil dégradé. Pour choisir vers où je dois faire la mise au point. Donc là, vous voyez qu'automatiquement, le dégradé est de blanc vers noir. Donc si je masque tous les autres calques et que je trace mon dégradé comme ça, vous voyez que tout ce qui est blanc, c'est ce qui sera net plus tard, et tout ce qui est noir, c'est ce qui sera flou. Donc là, je suis plutôt content. Alors je vais donner plutôt un effet par rapport à la perspective, comme ceci. Voilà. Donc une fois que vous êtes satisfait, vous resélectionnez votre calque et vous faites filtre, atténuation et vous revenez sur votre flou de l'objectif. Ce coup-ci, vous allez faire un détail particulier parce que vous voyez que ça flotte toujours tout. Vous choisissez comme source de profondeur le calque de fusion. Donc ici, vous choisissez le masque de fusion et automatiquement, vous voyez que ça ne floute que la zone hop, qui a été sélectionnée en blanc. Moi, ce que je veux, c'est l'inverse, donc je clique sur inverser. Donc là, automatiquement, alors je vais rezoomer un petit peu et me redécaler. Vous voyez que j'ai cet effet de flou. Donc là, au niveau de flou de la distance focale, vous mettez 0. En fait, ça va permettre de décaler le niveau de flou. Donc vous voulez que ce soit net pile à l'endroit où vous avez mis du blanc, donc vous laissez à 0. Ensuite, vous choisissez le rayon pour définir la valeur de flou. Donc plus vous allez prendre un rayon important, plus le flou va être profond. Donc là, vous peaufinez un petit peu suivant vos envies. Voilà. Et vous appuyez sur OK une fois que vous avez terminé. Et une fois que vous êtes content, du coup, il faut masquer ce calque-là parce que vous voyez qu'on ne voit pas derrière. Donc vous appuyez sur la touche majuscule et vous cliquez sur le masque de fusion. Et automatiquement, ça démasque l'élément. Et du coup, vous voyez bien qu'on a ce premier plan net et plus on s'éloigne de l'objectif, plus c'est flou. Donc ça fonctionne bien. Donc là, ce que l'on doit faire, c'est maintenant regrouper pour que ça soit aux bonnes dimensions. Donc là, vous regroupez en évitant de prendre le blanc qu'il y a en arrière-plan. Voilà, comme ceci. Donc là, maintenant, pour corriger un petit peu les couleurs, vu qu'on a utilisé les perspectives et tout ça, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'outil niveau. Donc vous sélectionnez ces petites icônes-là, vous cliquez sur niveau. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter un petit peu la saturation, entre guillemets, de votre composition, tout simplement pour donner le rendu brillant, entre guillemets, des écrans. Et là, vous voyez qu'on obtient une capture qui est plutôt sympa, plutôt intéressante par rapport à une capture standard à plat. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et vous aura appris tout plein de choses. Donc si vous avez des idées ou des effets sur Photoshop que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poster sur le forum ou à venir nous voir sur IRC.